Alors que de nouvelles mesures ont été annoncées hier pour enrayer la mortalité routière, un livre éclaire sur les dangers d'une conduite à risque. Alexandre Bodard-Pinto est handicapé depuis une chute à moto à l'âge de 16 ans. Dans un livre, Ma vie à 200 à l'heure, il raconte la reconstruction, les erreurs de parcours et son engagement d'aujourd'hui. Emmanuel Michel, Cécile Chabanot et Diane Douzier. Coucou. Bonjour Alexandre. Cet après-midi, Alexandre retrouve Dolores, l'infirmière qu'il a suivie pendant ces longs mois de rééducation durant lesquels il s'est battu pour retrouver l'usage de ses bras. Elle se souvient. Sa grande difficulté, sa terrible colère et sa détermination à ne pas vouloir accepter la situation. C'est ici que dans quelques jours, le jeune homme viendra parler de son histoire devant d'autres handicapés et présenter son livre, Ma vie à 200 à l'heure. Une vie qui bascule le 3 octobre 1999, il y a tout juste 16 ans. Je me réveille, je vois la moto de mon beau-père garée devant la maison. Je décide de prendre cette moto, d'aller sonner chez un ami pour, entre guillemets, faire un peu le malin. Et donc là, je fais le pari stupide de passer à 200 km/h devant lui. Je perds le contrôle et je m'encastre en frontal, donc dans un mur. Il se réveille quelques jours plus tard dans un lit d'hôpital, tétraplégique. C'est le monde qui s'écroule. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je ne veux pas vivre ça. Alexandre fait une tentative de suicide, puis sombre dans la drogue et l'alcool. Il tente malgré tout de se reconstruire, entame des études de marketing, ouvre une boîte de nuit, puis monte une société d'événementiel, connaît le succès et côtoie des stars du monde entier. Des années d'excès comme pour prouver que lui aussi a le droit de vivre. J'ai voulu vraiment montrer à tous que j'ai un handicap, mais ça ne m'empêche pas d'évoluer comme tout le monde, de faire les mêmes bêtises que tout le monde. À 32 ans, il a enfin trouvé son équilibre avec Vie, sa compagne, se consacre aux sports extrêmes et au voyage, sa passion. Une passion qu'il partage désormais avec d'autres personnes handicapées grâce à sa fondation Wheeling Around the World, en français, en chaise roulante autour du monde. Je me suis rendu compte il y a quelques années qu'il y a énormément de gens dans ma situation qui ne voyagent pas par peur de l'inconnu. Surmonter la peur de l'inconnu et permettre aux personnes handicapées de voyager comme tout le monde, c'est son but. Car comme il le dit, rien n'est impossible à celui qui marche dans sa tête.